Depuis notre retour de Natashquan, où l'on a passé 4 merveilleuses journées durant le festival Inukadi, du 10 au 13 août 2017, toutes les personnes que je croise, nous, Renel et moi, nous posent la même question. Avez-vous vu Gilles? Avez-vous vu Gilles? Il faut dire que lors de notre passage, Gilles Vigneault séjournait à Natashquan. On nous demandait aussi en rafale, avez-vous vu la petite école? Avez-vous vu la maison de Gilles Vigneault? Les galets? Avez-vous mangé de la choucroutée? Êtes-vous allé au café Les Chouris? Avez-vous marché sur la promenade, sur le bord de la mer? Le bateau l'Allegro? Après ça, vous êtes-vous baigné? L'eau est chaude là-bas. Puis, ainsi de suite. Mais grâce à Michel Saint-Laurent, un personnage vraiment coloré et remarquable, implanté, c'est un monument, ou échoué à Natashquan. Michel, il m'a fait une description détaillée de Natashquan et des gens. Nous avons croisé à maintes reprises lors de notre passage des gens de parole, des gens du pays, Magella Landry, notre aubergiste, à l'auberge Le Port d'Attache, un personnage attachant, vraiment attachant, sympathique, impliqué dans la communauté, fier de proclamer son harmonie avec la communauté autochtone, voisine, jumelle, Nutashquan, dans son quotidien. Nathalie Lapierre, sa conjointe, qui est impliquée dans la communauté également, puis auprès des personnes âgées, autant à Natashquan qu'à Nutashquan. C'est une vraie abeille, de par ses déplacements pour venir en aide auprès de sa clientèle ciblée. Jean Malek, lui, c'est un chef Innu, un ambassadeur et porte-parole de la communauté Innu de Natashquan, de Nutashquan, pour pas que je me trompe. Jean a fait des études universitaires à l'Université du Québec à Chicoutimi, Saguenay. Puis en me voyant avec mon bâton, il l'a baptisé. C'est un bâton de bonheur. Ton bâton de bonheur, c'est un bâton de parole. Puis il me l'a même autographié. Également, André Barrette, le maire de Natashquan, qui m'a abordé pour la première fois lors d'un spectacle du festival Inukadi, en me disant que ça fait au moins 4 jours que je te vois ici, là, je te croise partout, puis tu circules de tout bord, du côté dans Natashquan. Alors que j'étais arrivé la veille. C'est ça, Natashquan. On est partout. On se promène, tout le monde se croise, tout le monde se parle à tout bout de champ. Puis, que ce soit le jour, le soir, et tout ça. C'est à ce moment que j'ai baptisé aussi mon bâton de bonheur, un bâton de parole, puis un bâton de croisement. Puis, ça m'a amené aussi à faire signer, dédicacer, puis autographier les gens du pays, tous ceux que je trouvais sympathiques ou que je trouvais sympathiques. Fait que je leur demandais de mettre leur griffe sur le bâton. Caroline Jamp également. Caroline Jamp, c'est l'ambassadrice par excellence, porte-parole de la Côte-Nord, chanteuse rouquine ou flamboyante, dont l'accent nous donne des frissons de bonheur au cœur. Alexis Roy, conteur phénoménal, décrit comme étant le Patch Adam du Québec dans le réseau de la santé. Marjorie Boudreau, une jeune étudiante de Saint-Jean de Terre-Neuve, originaire de Natashquan, elle était fière de dire qu'elle insistait pour passer ses étés chez ses grands-parents. Puis elle travaillait au bureau d'accueil touristique situé au centre du village de Natashquan. Délicieux. Et là, j'ai invité. Avant de vous quitter, je tenais à vous dire qu'en septembre, je rentrerai au secondaire. Le nom de ma future école est Marguerite Bourgeois. J'ai très hâte de rentrer à l'école, car l'été, l'automne et le printemps, je vais aller à l'école en vélo. Mais bien sûr, en hiver, j'irai à l'école en autobus. Alors, voici mon petit mot de la fin. J'espère que ma lettre vous a plu et en souvenir de moi, je vous ai laissé ma photo de finissante. De 6e année et mon adresse de retour pour pouvoir m'envoyer une lettre à votre retour si vous le voulez. À bientôt, Rosalie.
Regarde bien, le Oui. fraîcheur, le fait, Oui. je vois que c'est marqué là. Là, il y a un petit... Ah oui. Regarde dedans, il y a à montrer, moi j'ai des photos dans mon auto, là, les lettres. Alors là, c'est un peu spécial. Il y en avait deux titres, là, je sais pas. Tu vas avoir écrit, tu vas regarder dans le livre, tu vas me dire quelque chose, là. En tout cas, il était jeté là, puis ils ont pleuré. Ils ont lu ça, puis ils ont pleuré. C'était triste aussi, là. Ils sont morts de faim de foi, là, pas plus voyez, mais quand ils ont trouvé, il avait laissé une lettre. Il avait laissé ça, il avait écrit ça sur les papiers, puis il a laissé ça là. Puis il y en a une des lettres là-dedans qui disait, là, j'ai 500 $ dans mes poches. Les premiers qu'on a trouvés, là, va remettre ça en curé. C'est ça qu'il a donné, il y a là-dessus que la plume, elle tient plus dans ma tête. C'est un peu spécial. Puis lui, ça faisait 2 ans qu'il était marié. C'est un peu, ce n'est pas assez des belles affaires là même, c'est un peu spécial. Ça ici, là, ici, SST, en ce temps-là, ça n'existait pas, là. Je vais vous montrer cette corde-là. Ici, là, il y a 2 gars en haut qui sont pas attachés, puis il y en a 2 autres là. C'est dans le clocher, là, c'est haut, là, en haut, là. C'est pareil comme si, mon ami, ah, là, là, s'en va, mon ami, puis il se promenait comme ça. Il est passé une femme l'année passée ici, qui venait à CSST. Alors, dit à Tabarouet d'avoir monté la différence aujourd'hui. Ça prend des cordes, puis des haches, puis des choses, puis ça doit faire bon arriver là. Puis ces gens-là, ils travaillaient avec Artin. Un peu Ils spécial. ne pensaient pas se faire mal non plus, là. Hein? Ils ne pensaient pas se faire mal, ils Ils ne pensaient pensaient pas à ça, puis il n'y a rien qui dit là-dedans. Regardez, tout est écrit là-dedans. Toute l'histoire là-dedans. Il n'y a rien qui dit qu'il y a eu des blessés quelconques. Les gens étaient prudents. Oui, c'est ça. Ça va, Mais ça marchait au ralenti. À cette heure, c'est quasiment une boîte. Ah oui, ça fait. Non, mais On n'a c'est- pas d'argent sur la job. Ben oui. Il y a quelqu'un qui me disait hier, justement, que son garçon, lui, la compagnie pour le travail, il a demandé à son garçon pour pousser un peu les gens qui travaillent là. C'est rendu là. Non. Quelque chose, quand tu dis, lui dire, ben, dépêchons-nous. Mais quand c'est des jeunes, c'est pas que tu mets, là, qui embarquent dans des affaires la même, tu ne peux pas pousser ça de même non plus. Là. Tu prends le temps qu'ils regardent un peu et qu'ils se mettent les pieds à bonne place. Tu sais, c'est un peu spécial. On est rendu là, c'est un peu vraiment spécial. Il y a des choses un peu. Il y en a des affaires là. Tout à l'heure, tu bien cheveux. J'aurais pu vous montrer ça, cette affaire-là. Mais ils ont pris combien d'années à construire ça ici, l'église? Oui, c'est ça, ça a 7 commencé ans, là-bas. je C'est pense, ça que je vous aurais commencé là-bas pour vous expliquer un peu, parce que là, il y a tout Ouais. le début. C'est pas ça, j'étais rendu pas mal sur la fin ici. Là. On va recommencer, puis je vais vous expliquer, vous allez comprendre comment ça a commencé. C'est tout fait sans argent. D'abord, je vais vous montrer cette chapelle-là, c'est exactement ça. Ça, c'est un cadeau, c'est tous des cadeaux. Ah. Mettons que le curé, à fur et à mesure qu'il montait l'église, il a envoyé des télégrammes partout. Entre autres, à Québec, une compagnie de bois, là. Vous n'auriez pas ça chez vous, des fois, des restants de plantes. Ça pouvait prendre 1 an, 2 ans. Il est arrivé une bolette de suite avec des ballots de plantes. 3 ans après, c'est le chemin de quoi? 4 ans après, des bancs. Ça l'a tout rentré comme ça, les cadeaux. Ça l'a pris 6 ans à bâtir l'église. Quand il a fini de la bâtir, elle était meublée. Tout était prêt. Ça a bien coûté par ça. Ça a coûté du bénévole, déjà. C'est ça qu'il fallait donner. Ça, là, j'ai raconté à fur et à mesure comment ça s'est déroulé par en avant. D'abord, commençant par le commencement, en avant. Ça fait que tout ça. Puis là, il y a comme quelque chose de. Oh, j'en ai vous pas. Si vous avez des questions, n'importe quoi, ça peut m'aider à vous éclaircir, ça me fera plaisir. D'accord? Là, ces gens-là, là, ils partent. Vous autres, vous descendez vers Saint-Pierre. Oui, on descend nous autres par là. Vous descendez. Là, on monte à Québec. On monte à Québec. On descend à Saint-Pierre, on monte à Québec, c'est ça. C'est ça que c'est le même que ça marche aussi, là, par rapport au courant. Les courants qui se promènent. On monte puis on descend. Le niveau de la mer aussi. Ouais. Natashquan pour moi, c'est un aile le long de la plage.
Ouais, c'est juste derrière, on va y aller là. Lui, il va faire de la planche, je pense. Lui ou elle, là. Notre dîner au galet. Natashquan. Ah, je sais pas si on voit. Mais... faut bien que je paraisse de temps à autre. Hein? Ah, mais on va voir. On va voir la... Clin d'œil à Hugues. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui. Clin d'œil. La maison de Jacques. Jacques Lafrance, la chance. La promenade des Galets, Natashquan. Le petit clin d'œil à Hugues. Clin d'œil à Hugues. Ah, hop, la prochaine pas trop, ok. Ah. Et voilà. Un mélange de cidre et de houblon. Il fait très beau aujourd'hui. Mon bâton de la parole. Un instant. Rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté. Et ce matin, La liberté, la liberté. Jean Malek, qui se trouve être président aussi du festival, je ne sais pas, directeur général, président, c'est un Inou, qui m'a dédicacé, qui m'a signé le bâton. Maintenant, c'est un bâton de bonheur, mais un bâton de la parole. Et un autre clin d'œil. Moi, mes souliers Shinka, Marido. Et ma plume. Allons bouffer maintenant. On se risque. Un peu mieux. Celle-là ici. Et la prochaine, on la voit là-bas, là, je vais zoomer. De Natashquan. De d'autres, parce qu'il y a M. Vignon ici dans ce village-là, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'imaginaire.
avec tous ces personnages légendaires de Caillou Lapierre, Joe Hébert, John Débordeur, etc., etc. Il y en a énormément. Donc, nous allons vous faire partager l'imaginaire. Bien sûr, ça part toujours de la réalité. Puis pour nous aider dans tout ça, ben pour agrémenter avec de la musique ces paroles, nous avons notre ami Aimé Champeau. Nous avons aussi notre ami Georges Mestococho. Georges est un Inou de Noutaquan. Ses parents venaient de Mingan, mais lui, il est d'ici. Il est né à Noutaquan. Il est né à Pointe-Père, sur la pointe. Puis, ils ont intégré, c'est un septuagénaire. Ça paraît pas, hein? Mais c'est un septuagénaire. Puis, il a intégré des rilles, des musiques traditionnelles acadiennes depuis fort longtemps. Et c'est ça qu'il va nous partager ce soir. Ensuite, je ne peux pas passer sous silence Marie-Ève Gagnon, qui a fait il y a quelques années cette belle fresque qu'on a là en avant. Ce que je viens de vous dire, puis d'autres choses à l'intérieur de notre message de ce soir. Ça fait que je vous souhaite une excellente soirée, puis nous allons commencer avec un petit peu de musique traditionnelle de Georges. Hein? Mais avant, Jean-Malek, pour les Inuits qui sont ici, va répéter un petit peu en Inou ce que c'est que je viens de vous dire. Madame Marie-Paul Malek, Madame Monique Bouchard, comité exécutif de la corporation du Festival Ninkadi et aussi membre de CA, M. Jacques Tanguy. Nous sommes Son grand-père est arrivé dans le village. On disait que c'était un ferrailleur itinérant. Il avait installé sa charrette au milieu de la place, puis il avait fait une cour à ferraille. Puis son père, à lui, il organisait des tournées de démolition de chars à tous les dimanches après la messe, après la lutte, Grand Prix, des démolitions de chars. Puis à chaque année, une fois par année, un concours de démolition de chars à coups de masse. Et là, la Laurence Campeau, c'était la championne indétrônable, toute catégorie. J'ai peu de temps pour te dire mes remous. Mon chagrin fou pour ta vie qui s'en va. Toi qui sais voir la beauté de nous. Toi qui sais voir la beauté aide-nous.
Maintenant, quand c'est-à-dire le Pogado, le maire de Natashquan, le Pogado, Manchino, nous t'avons comment dire, comment nous sommes en organisation, sans tous les bénévoles, patriotes, maniates, j'ai maintenant, tu peux même passer le bâton de parole qui a été fabriqué par un Inou de Manu Ténal, Rachel Manu Ténal, qui représente le drapeau acadien ici avec l'étoile, et le capteur de rêve sur un panache de caribou. Un bâton de grève. Donc, ça nous permet d'avoir le lien entre le territoire, l'océan, qu'est-ce qui nous est ramené de l'océan, et qu'est-ce qui nous est ramené par nos rêves. Puis l'Inoukadi, ben, c'est ça. C'est tout ce qui nous reste après avoir fait un voyage dans le territoire fantastique. Et le bâton va nous permettre de faire une passation, comme on fait chaque année. L'an passé, c'était Abraham et Madame Elisabeth qui avait le bâton. Et cette année, le bâton va aller du côté acadien. Et ça va être Magella et Nathalie Lapierre qui sont ici. Vous pouvez monter nous voir. Pour la communauté et notre grand aubergiste de Natashquan sur le journal d'André. Étant donné qu'Abraham n'a pas pu être présent cet après-midi, c'est monsieur le chef qui est le neveu propre d'Abraham. Il remplace Abraham. Ah bon, Marie-Paul, pour moi, ton histoire de BRS, ça ne marchera pas. Elle dit qu'elle vient de divorcer avec son mari. Tu sais, elle a fait une histoire du BRS, Marie-Paul, au moins tu nous as raconté des menteries hier soir. Jean, et là, si il va falloir que le bonnet change de couleur. Magella et Nathalie qui hérite du bâton de la parole. Là. Elle a oublié son bonnet. Vous savez le fameux bonnet, Marie-Paul, tu vas l'expliquer? Non, c'est un natif du village d'à côté. Puis mes amis, ça a toujours été des Inuits. Mon nom en Inou, c'est Matiwa. Ça veut dire petit diable. Puis j'ai deux enfants, j'en ai un qui a 20 ans. Puis il s'appelle Matiwaché, qui veut dire le fils en Matiwa. J'en ai un qui a 10 ans, puis c'est l'autre fils en Matiwa, qui veut dire Matiwaché. Ils sont fiers de porter ce nom-là. Puis on les a arrivés dans le monde de par terre, puis ça me touche beaucoup de le voir entendre bien. Merci. Maintenant, Elisabeth va vous adresser la parole à nous. En tout cas, elle va attendre la parole. Moi, je pense que si on veut rapprocher les communautés autochtones, allochtones, tous les peuples, c'est de se donner l'occasion de pouvoir se connaître davantage. Moi, j'ai cette occasion-là depuis 16 ans. Depuis 16 ans, les gens de Natashquan m'ont engagé pour travailler au centre de santé de Chikoumino-Canali. Puis moi, je peux vous dire, c'est un immense cadeau pour moi. Là, je le dis, là, je suis à mes frissons aussi. J'adore travailler avec les Inuits. Je dis toujours aux gens, mais moi, je ne travaillerai pas avec les Blancs. C'est plate, là, mais c'est ça. Je me sens privilégiée de faire partie de la vie des gens de Natashquan.
Vous allez dire, c'est pas mort cette langue-là, mais oui, d'une certaine manière, nous autres, on dit qu'elle était endormie. Ça fait qu'on est des irréductibles Wendat qui croyons que par la langue, on a accès à un trésor de vision du monde. Et la voix des enfants, c'est celle qui est la plus poétique, à mon sens. C'est depuis le début qu'on les entend, ils sont avec nous. Je trouve ça merveilleux qu'on les entend. Alors, je vais faire... Et voilà, en route pour Natashquan, après être allé à Nutaquan. Comme j'aime écouter la chanson de la mer qui m'inonde ma tête comme une prière. Comme j'aime écouter la chanson du vent qui me caresse et me frôle comme un frisson. J'aime à me retrouver le matin sur le quai, regarder les pêcheurs partir pour travailler. Il y a les cris des goélands qui suivent les chalutiers, le soleil qui se lève sur une autre journée. Comme j'aime écouter la chanson de la mer qui m'inonde et m'appelle comme une prière. Comme j'aime écouter la chanson du vent qui me caresse et me frôle comme un doux frisson. J'aime à me retrouver assis sur les galets où je passe des heures à respirer l'air frais. Il y a le chant des baleines comme à chaque matin. Elles chantent pour moi qui connais le refrain. Comme j'aime écouter la chanson de la mer qui m'inonde et m'appelle comme une prière. Comme j'aime écouter la chanson du vent qui me caresse et me frôle comme un doux frisson. Comme j'aime à marcher de longues heures sur la plage, comme j'aime à m'évader les pieds nus dans le sable. Il y a l'odeur du goiement, il y a de beaux coquillages, il y a la mer comme une huile ou comme un vrai mirage. Comme j'aime écouter la chanson de la mer qui m'inonde et m'appelle comme une prière. Comme j'aime écouter la chanson du vent qui me caresse et me frôle comme un doux frisson. J'aime à me retrouver en balade dans les îles où je me prends à rêver d'un monde plus facile. Il y a les monolithes, témoins du passé. Il y a mon cœur qui palpite, d'émotions retrouvées. Comme j'aime écouter la chanson de la mer qui m'inonde et m'appelle comme une prière. Comme j'aime écouter la chanson du vent qui me caresse et me frôle comme un doux frisson. Les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler. Il faut les écouter, c'est parfois vérité et c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit, comme il faudra de temps pour saisir le bonheur à travers la misère, emmaillée au plaisir, tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. Parlant de mon pays, je vous entends parler, et j'en ai danse aux pieds, et musique aux oreilles, et du loin au plus loin de ce neige désert, où vous vous entêtez à choquer vos villages. Je vous répéterai vos parlers et vos dires, vos propos et parlures, jusqu'à perdre mon nom, aux voix tant écoutées, pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore. Je vous entends
jaser sur le perron des portes, et de chaque côté, dès que Léon déclôture, je vous entends chanter dans ma demi-saison. Votre trop court été et mon hiver si long, je vous entends rêver dans les soirs de doux temps. Il est question de vent, de vente et de gréement, de la bourse à finir, d'espoirs et de récoltes, d'amour et du voisin qui veut marier sa fille. Bois noir, bois durci, d'écorce et de cordage, bois des pays plein champ et bois des amoureux, douces bois attendris, des amours du village, bois les beaux airs anciens, dont on s'ennuie en ville, piaillerie d'école, et palabres et sparages, magasin général et restaurant du coin, les ponts, les quais, les gares, tous vos cris maritimes atteignent ma fenêtre et m'arrachent l'oreille. Est-ce vous que j'appelle, ou vous qui m'appelez, langage de mon père et patois 17e? Vous me faites voyage, mal et mélancolie, vous me faites plaisir et sagesse et folie. Il n'est coin de la terre où je ne vous entende, il n'est coin de ma vie à l'abri de vos bruits. Il n'est chanson de moi qui ne soit toute faite avec vos mots, vos pas, avec votre musique. Je vous entends rêver, douce comme rivière, je vous entends claquer comme voile du large, je vous entends gronder comme chute en montagne, je vous entends rouler comme baril de poudre, je vous entends monter comme un grain de 4 heures, je vous entends cogner comme mer en falaise, je vous entends passer comme un glaçon des vagues, je vous entends demain parler de liberté. Natashquan, pour moi, c'est le grand nord avec ses neiges. Natashquan, c'est loin d'ici. Natashquan, pour moi, c'est le ciel à perte d'aile. Natashquan, Natashquan, yep. J'arriverai par la grande baie, porté par le grand vent, à la risée, à la bordée, comme au premier temps, mouillerai dans l'anse, près de terre au bord du quai, sur les chemins de mon enfance, avant que d'y débarquer. Natashquan, pour moi, c'est le grand nord avec ses neiges. Natashquan, pour toi, c'est loin. Natashquan, pour moi, c'est le ciel à perte d'aile. Natashquan, banc de poissons et coquillages, j'en savais causer au grand troupeau de nuages, bien apprivoisé, un si beau langage, ici ne me sert de rien, j'étais libre et je suis en cage, et ce soir je m'en souviens. Natashquan pour moi, ces petits pierres avec sa barge. Natashquan pour toi, c'est froid. Natashquan pour toi, ces Jean-Jean qui pêchent au large. Natashquan.